La Victoire Radio TV depuis la République dominicaine, c'est Canal pas pour vous-même qui remet l'évangile, ou même qui chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient déposées sur vous abondamment. Ce matin, nous rendons gloire à notre Dieu pour sa grâce, pour son amour infini envers nous, de ce qu'il nous a fait rêver en bien, de ce qu'il nous a donné, le mouvement, la respiration et l'être. Nous sommes reconnaissants envers lui ce matin. Et nous vous invitons ce matin à nous rejoindre dans la méditation de sa parole. Juste avant la méditation, nous vous invitons de vous incliner devant lui avec nous pour rechercher sa présence. Père Saint en Jésus-Christ, nous te louons, nous t'exaltons, mon Dieu. Nous t'adorons et nous voulons chanter un hymne à ton honneur. L'Éternel, l'univers te craint et te revêt, comme son Créateur, son monarque et son Père. Ce matin, Seigneur, nous te louons pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais dans notre vie, spécialement pour ta grâce infinie, Seigneur. Où, lorsque nous étions perdus loin de toi, tu nous as rachetés, Seigneur, de la vaine manière, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de vivre dans le monde. Père Saint, nous te louons de ce que, avec un cœur ému, Seigneur, tu nous donnes la possibilité de nous approcher du calvaire. Ce matin, que ton Saint-Esprit nous enseigne à contempler ta croix, à contempler ta grâce infinie, ta grâce, Seigneur, qui vaut mieux que la vie. Oh mon Dieu, par ton amour, mon Dieu, tu nous as sauvés, tu nous as éliminé l'esprit pour que nous puissions comprendre qu'à jamais sans toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes perdus. Merci, Seigneur, pour le rachat de notre âme. Merci pour le salut en Jésus-Christ. Ce matin, Père Saint, aide-nous à méditer, Seigneur Dieu, ta parole qui nous parle de cette grâce. Aide-nous à renoncer à l'impiété. Aide-nous à renoncer, Seigneur Dieu, aux convoitises païennes et modernes, pour que, mon Dieu, nous puissions, Seigneur, te plaire, et ceci à tous égards. Père Saint, bénis-nous en ce moment où nous nous courbons à tes pieds, Seigneur, pour entendre ta parole. Bénis, Seigneur, ce moment que nous allons passer en ta présence. Que ce moment soit un moment saint, un moment édifiant, un moment, Seigneur Dieu, où cette parole que nous allons entendre, Seigneur, puisse couler dans notre âme et pour l'éternité et jusque dans l'éternité. Sois avec nous. Bénis tous ceux qui nous écoutent. Bénis tous nos frères et sœurs. Bénis tous ceux qui sont assemblés en ce matin, qui sont réveillés en ce matin
pour chercher ta présence et pour contempler ton trône, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Sois avec nous. C'est la prière que nous t'adressons dans le nom de notre divin Rédempteur, Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Chers frères et sœurs, en ce moment, nous vous invitons à ouvrir avec nous votre Bible dans l'épître de Tite, chapitre 2, les versets 11 à 15. Tite, chapitre 2, les versets 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Parole du Seigneur. Les versets 11 à 15 du chapitre de l'épître de Tite, chapitre 2 de l'épître de Tite, eh bien, nous donne une présentation du christianisme. Il ne précise pas, en effet, alors il ne parle pas précisément de cette doctrine, mais du christianisme présenté comme une réalité pratique pour les hommes. Dans Jean 1er, verset 12, la parole de Dieu nous dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ces versets nous font voir que la grâce de Dieu ne se limite pas à un peuple, à une nation, à une race, à une famille, mais la grâce de Dieu s'étend, est ouverte à tous les hommes, en tout lieu, à tout peuple. Et nous voyons que la grâce est chargée de promesses et de bénédictions temporelles. Mais cette grâce, c'est une grâce qui apporte le salut. Cette grâce vient de Dieu, vers les hommes, en leur apportant le salut. C'est une grâce qui n'attend pas la justice de leur part. Elle apporte le salut à ceux qui en ont besoin, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est une grâce précieuse et nous avons l'habitude de le chanter. Ô grâce précieuse à ma foi, lorsque j'y ai cédé. Et c'est une grâce qui nous fait connaître Dieu. Oh, nous lisons dans Tite, chapitre 2, les versets alors le verset 13 de préférence, nous voyons que
ce Dieu sauveur, eh bien, il s'est manifesté. Et dans le verset 14, il s'est donné lui-même pour nous. C'est lui qui s'est donné. Il s'est donné sans... On ne lui a pas forcé, on n'a pas forcé Dieu. On ne lui a même pas demandé. Mais il a vu notre douleur, il a vu notre misère. Il a compris que nous avions besoin de délivrance. Il s'est donné lui-même pour nous. Et en ce faisant, mes frères et sœurs, il a brisé toute barrière pour s'adresser à tous les hommes sur la terre, sur la bonté souveraine de Dieu. En apportant le salut, cette grâce, mes frères et sœurs, nous enseigne parfaitement à l'égard de notre image dans ce monde. Non seulement par rapport à nous-mêmes, mais aussi par rapport aux autres et par rapport au Dieu. Dans Tite, chapitre 2, le verset 12, la parole de Dieu nous dit, cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, étant chrétien, étant celui qui a reçu la grâce de Dieu, nous devrions renier toute impiété, toute convoitise qui trouve sa satisfaction dans ce monde. On doit freiner la volonté de la chair à tous égards et vivre une vie sobre pour Dieu. Une vie de vigilance, une vie de sainteté, mise à part pour Dieu, une vie qui plaira à Dieu. Alléluia. Et on doit avoir le sentiment des droits de Dieu sur le cœur de ses enfants. Dans Galates chapitre 2, le verset 20, apôtre Paul, il a déclaré ces choses que tout chrétien, alléluia, doivent déclarer de même. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous devrions soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Nous devrions laisser la place au Saint-Esprit de Dieu pour nous guider, pour nous diriger, pour mener une vie pieuse. Alléluia. Donc, non seulement la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à tout ce qui déplaire à Dieu, mais aussi cette grâce, il ne nous contraint pas à vivre, mais elle nous enseigne. Et c'est cette même grâce, c'est par cette même grâce que nous trouverons la force de mener une vie pour Dieu. Et aussi dans cette grâce, mes frères et sœurs, il y a de l'espérance. Notre avenir est aussi éclairé par la grâce
Cette grâce nous enseigne à attendre la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nous voyons ceci dans Tite 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, en espérance à ce salut, mes frères et sœurs, nous devrions nous purifier de tout péché. Nous devrions mener une vie à part, une vie sainte pour Dieu. Et son Saint-Esprit est là pour nous aider, pour nous guider, pour nous diriger. Cette grâce est apparue, mes frères et sœurs, et elle nous enseigne à marcher sur la terre et en nouveauté de vie, à mener une vie authentique, une vie chrétienne authentique pour Dieu, en attendant l'apparition de la gloire de la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh, notre espérance est bien fondée. Christ nous est justement précieux. On peut avoir dans notre cœur la confiance en pensant à son apparition en gloire et en pensant à cela, mes frères et sœurs, cela nous donnera le motif le plus puissant pour mener une vie consacrée à sa gloire. Oh, il s'est donné pour nous, il s'est donné lui-même pour nous racheter de toute iniquité et purifier pour lui-même un peuple qui lui appartienne en propre. Zélé pour les bonnes œuvres, selon la volonté et la nature de notre Sauveur Jésus-Christ. Cette grâce, mes frères et sœurs, non seulement il nous enseigne, oh alléluia, à renoncer à toute vie de débauche, et non seulement cela, il nous donne l'espoir, et en guise de cela, eh bien cette grâce, il pourvoit à tout notre besoin. Oh, nous avons la visite de chanter dans le chant d'espérance 43 français, mélodie joyeuse. Grande en fidélité, ô Dieu mon Père, chez toi nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, tu as pourvu chaque jour à nos besoins. Cette grâce, eh bien, a pourvu à tout. Il a préparé pour nous. Il a fait des préparations pour nous dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Et nous délivre de ce monde en faisant de nous un peuple mis à part pour Christ, selon l'amour dans lequel il s'est donné pour nous. Jésus-Christ, mes frères et sœurs, nous purifie par la grâce et cette purification nous consacre à Christ. Nous sommes à lui comme sa part particulière, sa possession dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle quand on voit un chrétien, on voit toute la différence. On voit qu'il y a une différence entre un chrétien et un païen. De sa façon de vivre, de sa façon de supporter la souffrance, de sa façon de supporter l'épreuve, de sa façon de marcher, de sa façon d'habiller, de sa façon de parler. On voit toute une différence. Parce que la grâce de Dieu en lui
le transforme, le régénère. La grâce de Dieu en lui, le consacre et fait de lui un être exceptionnel, un être mis à part pour Dieu. Et mes frères et sœurs, Dieu en Jésus-Christ nous comble d'amour. Non seulement pour l'aimer, mais pour aimer nos frères, pour aimer nos prochains, pour faire du bien aux autres. Et Jésus-Christ disait à ses disciples, par ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mes frères et sœurs, Tite chapitre 2, les versets 11 à 15, c'est un précieux témoignage à ce que Christ, de la façon qu'il œuvre dans notre vie, nous donne la liberté de marcher en nouveauté de vie. Ce passage, nous montre la grâce de Dieu qui se manifeste de deux manières. Premièrement, elle apporte à tous les hommes un salut qu'ils ne pouvaient pas atteindre par eux-mêmes. Et deuxièmement, elle enseigne aux chrétiens à vivre sobrement dans leur vie personnelle et dans leur rapport avec les autres. De mener une vie pieuse dans ses relations avec le Seigneur. Et nous voulons te dire ce matin que toute la vie chrétienne, se réside dans les trois adverbes que nous trouvons dans ce passage. Premièrement, mener une vie pieuse, vivre avec espoir qu'un jour, Jésus-Christ notre Seigneur reviendra et vivre dans la joie. Oh, notre Dieu Sauveur, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ce matin a fait beaucoup de provisions pour nous. Nous devons être contents et place notre confiance en lui. Car dans la seule citation du nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit, tout genou fléchit et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Dieu, que Jésus-Christ est Seigneur. Et dans le nom de Jésus-Christ, nous trouvons un Dieu sauveur, nous trouvons le salut, nous trouvons l'espérance, nous trouvons la joie, la paix, pour ne citer que cela. Chers frères et sœurs, n'oubliez jamais, jamais que Dieu nous a sauvés, non seulement pour que nous menons une vie sainte, non seulement il nous a sauvés pour que nous puissions être libres de nos chaînes, libres de nos fers, libres de nos entraves, mais aussi il nous a sauvés pour lui plaire. Demandons à Dieu ce matin qu'il nous donne la grâce de vivre tout pour lui. Père Saint en Jésus-Christ, nous te louons, nous t'adorons Seigneur. Merci pour ce moment béni que nous venons de passer de la méditation de ta parole qui nous a enseigné que ta grâce, Seigneur,
C'est une source de salut pour tous les hommes. Une source de salut qui n'exclut personne. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, Seigneur, nous puissions être sauvés. Aide-nous, Seigneur, non seulement accepter sa grâce, mais accepter les conditions de cette grâce en renonçant à tout ce qui, Seigneur, te déplaire, à tout ce qui, Seigneur, est païen, à tout ce qui est, Seigneur Dieu Tout-Puissant, convoitise mondaine, afin que, Seigneur, nous puissions marcher dans une vie de sanctification. Ce matin encore, nous te remettons notre vie, nous te redédions notre vie. Puisse éternel notre Dieu, ton Saint-Esprit nous conduise, nous sanctifie dans le nom de Jésus. Notre seul refuge est dans ta meurtrissure, ô Jésus. C'est là que nous avons trouvé le pardon, la paix. C'est là ton sang nous a lavé de toute notre souillure. C'est là que nous sommes libérés à jamais. Merci pour tout cela, Seigneur. Reste avec nous pendant cette journée. Puisse éternel notre Dieu, ton Saint-Esprit, nous dirige et nous donne la grâce de réussir dans tout ce que nous entreprendrons pendant cette journée et pour le reste même de notre vie. C'est la prière que nous t'adressons dans le nom de Jésus. À Dieu soit la gloire, la louange, l'exaltation de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, c'était une bénédiction pour nous d'être avec vous ce matin. Et nous demandons à notre Dieu de vous bénir, de vous aider à rester dans sa grâce et de vivre dans les conditions que le Seigneur nous a appelés. Que toute sa grâce vienne sur vous et sur nous, son salut, selon sa promesse. Qu'il en soit ainsi pour nous. Sur ce, nous vous souhaitons bonne journée et nous demandons à Dieu de vous garder. Que le Seigneur vous bénisse. C'était avec vous votre soeur, votre ami, votre collègue, votre compagnon de ministère. Pasteur Né Michel Bossan qui vous aime et qui vous dit à bientôt. Amen. Soyez bénis.